Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on va apprendre ensemble à... Non, attendez, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon club photo. On se retrouve une fois par mois pour critiquer les photos des uns et des autres. On a un groupe d'une vingtaine, des niveaux très différents. Il y a des pros, des amateurs, des complets débutants. Et on prend le temps de discuter toutes les images pour les analyser et trouver ce qui aurait pu être amélioré. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'aujourd'hui je vous explique pourquoi c'est très important de montrer ces images pour progresser. C'est parti! La première question qui nous intéresse, c'est déjà pourquoi montrer ces photos? Quel intérêt? En fait, il est complètement impossible d'avoir un avis vraiment objectif sur ces photos, pour deux raisons. On était là par définition quand la photo était prise, donc on a un tas d'informations que le spectateur lambda n'a pas. On connaît le contexte, on savait ce qui était en train de se passer à côté, on connaît tout ce qu'il y a à l'extérieur du cadre. Donc on a des informations supplémentaires, ce qui nous empêche d'être objectif sur ce que montre la photo. En plus, en tant que photographe, on a tendance à être un petit peu émotionnel avec nos photos. Naturellement, il est beaucoup plus difficile d'être objectif quand on fait un portrait de notre copine ou de notre femme, comparé à un portrait de quelqu'un qu'on connaît peu. Notre avis va être biaisé par l'affection qu'on a pour le modèle, donc on va se mettre à trouver joli des photos qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc pour résumer, avoir un avis extérieur sur nos photos, c'est le seul moyen d'avoir un avis à peu près objectif, et donc d'avoir un avis qui va nous faire progresser, qui va vraiment nous pointer du doigt les choses qui ne vont pas. La deuxième question qui nous intéresse, c'est à qui on va montrer nos photos. Je suis conscient qu'au début c'est vraiment difficile de montrer ces photos. Soit on les trouve moches si on trouve qu'elles sont pas valables pour les montrer à quelqu'un, soit au contraire on les trouve jolies et on a peur qu'en les montrant à quelqu'un, ils nous disent qu'en fait elles sont pas terribles. En fait on n'a pas vraiment envie d'entendre l'avis des autres parce qu'on en a peur, et c'est bien normal. Du coup, une bonne manière de commencer, c'est de montrer vos photos aux membres de votre famille. Parce que qu'importe à quel point c'est moche, votre maman elle dira toujours que c'est super beau. Alors oui, c'est peut-être pas très constructif, mais c'est une bonne manière de faire un premier pas. Pour avoir des avis un petit peu plus constructifs, vous pouvez montrer vos photos à vos amis. Eux, ils oseront vous dire les choses, mais en restant sympa. Une fois que vous aurez surmonté cette première phase où vous avez peur de montrer vos photos, il faudra se tourner vers un public un petit peu plus averti. Un public averti, c'est un public qui connaît un petit peu la photo et qui sait analyser une image. Il existe par exemple des tas de groupes Facebook dédiés à la photo. Vous pouvez poster une image et demander des critiques, et à ce moment-là, vous avez tout un tas de photographes un peu de partout en France ou en francophonie qui vont vous donner leur avis tant sur des sujets techniques que la composition. Ça, c'est vraiment un bon moyen de progresser. Et enfin, si vous avez l'occasion, pour moi le mieux c'est de montrer sa photo en personne à quelqu'un qui est vraiment capable de vous faire progresser. Par exemple un photographe averti ou un groupe photo près de chez vous. Être là en personne pour la critique d'une photo, ça donne souvent lieu à des échanges beaucoup plus constructifs. Sur Facebook, il y a un biais du fait que les gens sont cachés derrière leur écran et peuvent taper un petit peu n'importe quoi. En face à face, c'est vraiment beaucoup plus constructif et plus intéressant. Et enfin, la troisième question qui nous intéresse, c'est comment montrer ses photos, parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment si on veut que ça soit efficace. Première chose, il faut montrer peu de photos. Il faut s'obliger soi-même à faire une démarche de tri et à réfléchir à quelles sont les photos vraiment importantes, quelles sont les photos qu'on a vraiment envie de montrer, quelles sont les photos dont on est fier. Ça sert à rien de demander à quelqu'un de critiquer une photo qu'on trouve déjà nous-mêmes pas terrible. Deuxième point, soyez proactif. Ne vous contentez pas de montrer une photo et c'est tout. Montrez une photo et si vous êtes devant un public averti, demandez qu'est-ce que vous pensez de la technique, qu'est-ce que vous pensez de la composition. Si vous êtes devant quelqu'un qui connaît un petit peu moins bien la photo, posez des questions plus larges comme qu'est-ce que t'inspire cette photo? Est-ce qu'elle te raconte une histoire? Est-ce que tu la trouves jolie? Pourquoi tu la trouves jolie? Pourquoi tu la trouves pas terrible? Des questions qui vont permettre à votre interlocuteur d'exprimer des choses sur votre photo. Et enfin, le troisième point qui rejoint un petit peu le point numéro 1, c'est de faire une vraie autocritique avant de poster. Prenez votre photo, regardez-la bien et demandez-vous s'il y a un défaut apparent que vous pouvez corriger tout de suite. Combien de fois sur Facebook j'ai vu des photos complètement penchées avec un horizon bancal? C'est tellement facile à corriger en moins de 2 secondes sur un logiciel, il faut vraiment faire l'effort de regarder sa photo avant, de se demander si elle n'a pas des défauts évidents qu'on peut corriger nous-mêmes avant de la soumettre à la critique. Le problème si vous ne faites pas ça, c'est que les gens vont s'arrêter aux défauts évidents et pas faire une critique plus approfondie de votre photo. Donc vous allez avoir 50 personnes qui vont vous répondre « ta photo elle est penchée » et c'est tout, ça va pas vous avancer à grand chose. Si vous faites l'effort vous-même de redresser votre photo, les gens vont pouvoir aller plus loin dans la critique et vous offrir des critiques vraiment constructives. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, voilà pourquoi je pense qu'il est vraiment important de montrer ses photos si on veut progresser.
Quand on fait des photos, on a vraiment le nez dedans, particulièrement quand on passe du temps à les retoucher sur un ordinateur. Et on a vraiment beaucoup de mal à être objectif. Qu'un œil neuf va vous faire avoir un regard différent sur votre photo. Et ça peut vraiment vous faire progresser. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu. Si vous voulez télécharger gratuitement mon guide « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines », vous pouvez cliquer sur le lien à la fin de la vidéo pour le recevoir gratuitement dans votre boîte mail. Et n'oubliez pas, c'est en faisant des photos qu'on devient un photographe, alors sortez et déclenchez.